Ça n'a peut-être pas l'air, hein, mais en fait, on a déjà tourné tout ça. C'est très chiant, mais on va essayer de le refaire. On va essayer. Avec une qualité correcte. Ouais. Parce que c'est ça où vous avez un son de merde. Du coup, vous l'avez pas, puisqu'on est en train de le faire. Bah, ça va dépendre de combien de temps on tient. Sur mon temps. Donc, je vous présente Lucas, que je vais du coup devoir représenter. Oh putain. Donc, Lucas, que vous n'avez jamais vu en tant que MJ sur la chaîne, mais même s'il porte actuellement sa tenue de jeu. Alors, On l'a déjà dit à la fin de la vidéo, ça du coup. c'est vrai, bah, ils le reverront du coup. Tant pis, tant pis. Donc Lucas qui est Naifi dans Les Vénitiens des Runes, donc le alphelin roublard cambrioleur, surtout cambrioleur. Cœur de roi gobelin qui était dans Cœur de roi, assassin de roi gobelin. Wouhou. Je te sens super emballé. Ah oui, j'étais refait quand même. T'avais la trouille quand même. Hein. Ouais. Tu es Krugor le mercenaire dans Star Wars. Piu piu, piu piu piu. Et tu es le fantastique Barry White dans Cthulhu. Pan pan. Pan pan pan. Papa, oui. Ah oui. Bon, bref. Ah, ça te fait vraiment chier en fait. Hein. De devoir la refaire. Ouais. Un peu. Continuons. Hop. Ça y est, ça me fait plus chier. Je te jure. Donc aujourd'hui, on va parler enfin ce soir, on va parler d'une campagne que tu as écrite et que tu nous fais jouer depuis 4 ans maintenant. On a compté tout à l'heure 4 ans. 4 ans. Donc, quel est le nom de cette campagne? Alors la campagne c'est From Slaves to King, du coup c'est dans l'idée de faire commencer les joueurs en tant que réduits à l'esclavage quoi, et de leur faire miroiter l'idée d'aller jusqu'à la royauté, mais On peut encore se gratter. On espère. On espère. espérez toujours. Alors j'étais pas là au début de la campagne, donc oui. c'est plutôt à toi de raconter cette partie, même C'est si vrai. je la connais maintenant par cœur au final. C'est bon, tu t'es sûr que tu t'en souviens pas? Bon. Ah putain, bon au moins, le fait de l'avoir déjà récité à la caméra qui marche pas bien, ça a ce point positif que je me souviens un petit peu mieux de l'aventure que juste avant, sachant que ça fait quand même, je vais parler de mémoire d'événements qui se sont passés il y a 4 ans. 4 longues années durant laquelle j'en ai inventé tout le reste, et du coup, le début, C'était facile. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait au tout début de l'aventure? Oui, donc au tout début de l'aventure, j'ai introduit les personnages avec une mini-histoire individuelle qui permettait de justifier déjà le fait que tu commences ton perso, t'es déjà un esclave, c'est pas mal. Ah mais c'est bien, tu fais ton stuff et C'est ça. en fait non. Ça, Go fuck yourself. Ils étaient tous frustrés que je leur dise. Qui me faisaient hey, combien de PO on a le droit? C'est pas grave, t'en fais pas. Prends 150, ça change pas grand chose. Pour le peu que ça a changé. Ouais. Puisque ça change rien, puisqu'effectivement ils se font Ça arrive, foutre pas poil à poil, hein. Enfin, ils ont pas de stuff quoi, clairement. Alors du coup, il y a qui comme joueur? C'est marrant parce que ça pour le coup j'ai Ça, déjà ça. réoublié, tu vois. Alors, Non, plus sérieusement, il y avait Vender, le guerrier à 2 armes Akimbo. Inis, Ouais, roublard classique Inis, Inis, Sami, toujours Inis. en fait, il faut savoir que dans le lien de Pathfinder, il y a une tripotée d'Inis qui sont Ouais. tous plus ou moins morts dans des conditions abominables. Hein. Mais c'est pas grave, il y en a d'autres qui arrivent et C'est ça, Inis, c'est une sorte de c'est une constante. lignée, c'est une Ouais, lignée, c'est une vraie lignée. C'est tous voilà. des cousins germains. Bon bah il y en a qui s'appelle machin junior, voilà c'est Inis. C'est ça. Et d'ailleurs, je crois qu'il y en a un d'entre eux qui s'appelle Germain. Possible. Il a voulu créer un Germain, il l'a jamais fait au final. Mais Puisque c'est le cousin de germain. Germain, ouais. C'est ça. Ouais, on en est à ce niveau de spam des Inis. Samy, si tu regardes cette vidéo, arrête de faire des Inis. Mais non, regarde, dans Star Wars, il y a Inis. On te dit que c'est pas possible. Non, mais il va mourir, mais c'est pas grave. Il y a très longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, Il y avait déjà des Inis. Ça voyage, hein. C'est des Inis quantiques, je vois que ça. Du coup, niveau petite taille, on avait qui d'autre? On a le paladin. Putain, le paladin, le célèbre, le grand, le glauque, C'est ça, le The Glock. Oui, The Glock Vigluck. C'est un gnome.
Un paladin gnome, alors je me souviens que C'était très j'étais roleplay. plutôt content. Non, mais c'était très roleplay. C'était très roleplay. Et en plus de ça, ça faisait un petit gnome énervé, mais on sous-estime le paladin gnome, mais ça tank comme une brutasse. Bonus de charisme, petite taille, tout ça. Bonus de constite. Bonus de constite. Niveau dégâts, c'est pas ouf, mais ça tank super bien. Super bien. Bonus à la, à la Oui, CA. non, mais oui, oui, sur le papier, ça sonne Sur le bien. papier, ça sonne bien. Après, c'est un petit peu moins menaçant qu'un mec qui te fonce dessus à l'épée à deux mains. Ah bah il peut, hein, mais. Il peut, mais c'est juste que voilà, c'est moins menaçant. Il y avait un pavois sur la fin ou pas? Parce qu'au final. Il y avait un petit pavois, oui. Hmm. Il y a un petit pavois, c'est un vrai tank. Enfin, c'était un vrai tank. Mais il reviendra peut-être, mais On verra. il reviendra pas. Enfin, je pense pas. Le magicien. Le magicien. Le devin. Le devin, c'était Prolix. Prolix. Hashtag Astérix. Prolix le devin. Dans un joueur qui joue Jacouille la Tripouille, c'est pas trop surprenant. Mais, oui. Qui était un devin assez particulier aux idées révolutionnaires, chaotiquement mauvaises. mauvaises. Ouais, c'est ça. Sur sa feuille, c'était chaotique note, quelque chose comme ça. Ouais, mais en vrai, Je jouais mauvais. c'était chaotique mauvais. Carrément. Et enfin le prêtre dont on a. Et le prêtre Adael. Prêtre de KLN. C'est ça. Il passait plus de temps à picoler ou quelque chose. Mm. Enfin, en tout cas, il avait Non, pas il mal. avait été très utile au début de l'aventure, Ah ouais. malheureusement il a raté une session et après bon, ses apparitions étaient. Un peu étrange. Il se passait un petit peu étrange puisqu'il était complètement paumé du coup. Bah, il avait une sorte d'accès à un niveau de téléportation involontaire. Il était là, puis il était plus là. C'est le truc qu'on a utilisé pour gérer la disparition de personnages au bout d'un certain temps. Voilà, c'est en mode. Bon, c'est bien de le laisser dans la ville précédente, mais. Et comment il fait pour retrouver Voilà, comment il fait pour deux pays plus Voilà, bah il était là, il faisait rien, et puis maintenant il est plus là. Non, mais il fait des pèlerinages, il fait beaucoup de pèlerinages. Exactement. Et du coup, moi j'étais pas encore là, donc on verra mon personnage plus tard. Ou tu veux le présenter maintenant? On peut le présenter maintenant, comme ça on aura fait le tour de. Ça marche. Parce que tous les persos, Il y aura sinon si on présente après. Donc. On l'a déjà présenté. Je sais plus si on l'a présenté après. Si on présente après. Et ben on l'a présenté après. Donc vous attendrez pour Simon. Voilà, Simon pas content. Alors, il est pas là, moi je suis pas là non plus, je me calme d'ailleurs. Ah non, reste là, attends. Ça me fait chier. Déjà que ça me casse les couilles de devoir un repère, alors en plus si je suis tout seul. Bon, tu as, toujours, Emeralda, la prêtresse de Calistria. Non. Non. De Desna, la prêtresse de Desna. Voilà. Pardon. Merci. Mais- C'est bien, les tacles reviennent, ça y est, tu te réveilles. Ça y est, je suis réveillé. Le Desna donc. Et Oui, je là. suis diseuse de bonne aventure en premier métier. C'est ça. Son rôle, c'est d'aller chez les banquiers et de dire la bonne aventure. Donc, esclave, tu disais? Bah alors, elle commence. Comme, Non, elle commence pas pour le moment. Oui, non, mais voilà, elle commence un peu plus tard. Oui. Puisqu'elle n'est pas dans la fournée originelle d'esclaves qui se retrouvent à poil sur une charrette en train d'avancer à travers d'avaler les kilomètres. Voilà, ça y est, Je crois que sur un poil, il y a des chances pour qu'ils avalent des trucs. Dans les marais. New about. Dans les marais Plastique, sur un petit. Bon, bref, ils avancent, ils se réveillent, ils ont une sacrée gueule de bois parce qu'ils ont été drogués et ou assommés. Ça leur a été détaillé dans une petite aventure individuelle, une cinématique individuelle. Sans QTE ni rien. Sans QTE ni rien, c'est nique ta mère, t'es dans une charrette, bâtard. Non, mais la charrette, c'est bien comme lieu de rassemblement. Mais oui, voilà, parce que la charrette, ça a l'avantage de, premièrement, fixer directement l'objectif au joueur, de savoir s'échapper, parce que, bah voilà. Et en plus de ça, c'est un petit peu plus naturel que le coup de. Je m'assois à la table de ce mec là qui est à la taverne en train de boire des bières, et je lui dis mon nom, et oh! Je lui dis ma classe, je lui dis ce que je fais dans la vie. Non, en général, c'est tu dis ta classe, et après tu te rappelais plus que par ta classe. Je suis un guerrier. Voilà. Et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis un match. Je pratique la magie. Non, moi je suis alcoolique, tu dis, moi je suis dans une taverne. Non, mais la charrette, c'est bien. Et puis comme La ça, ils charrette, sont c'est pas bien. bourrés. Et en plus, Oh, bon, quoique. voilà, ils ont pris du jus de fleur, fleur qui est une drogue qu'on va découvrir par la suite et qui joue un rôle
Hein? Oui, non, je ne sais pas. Je ne sais pas quel rôle joue cette fleur. Semi-central dans l'intrigue, en tout cas, ça c'est sûr, puisque c'est ça qu'il a mis sur la piste, et peut-être dans la suite des événements. Donc où les emmène cette charrette? Cette charrette les emmène à un camp de concentration d'esclaves, qui, ça va paraître débile, mais utilise les esclaves pour récolter des fleurs. Oui, c'est Voilà. débile. Voilà. Mais il y a une petite spécificité, puisqu'on est dans les marais, c'est un environnement dangereux, et les mecs se sont dit, tiens, récolter les fleurs, oui, mais pas n'importe quelle fleur. La fleur en question est en fait un organe de certaines créatures des marais, à savoir des serpents d'eau des marais, qui pullulent dans une région bien particulière. Cette fleur leur permet, une fois séchée, conditionnée tout simplement, de créer la drogue qui se vend plutôt bien dans la région, on s'exporte et ça. C'est marrant, t'as passé le détail sur la fonction de cette fleur en temps normal. Je me suis dit- bizarre, hein. Je me suis dit que j'avais une chance de refaire cette vidéo correctement et que j'allais donc la saisir. Bah, en même temps, oh coquin. Non, plus sérieusement, t'es pas obligé, mais en fait, c'est un détail qu'on n'a jamais eu au final. C'est un détail que vous avez jamais eu parce que vous l'avez raté et que Falnaki est pas doué. De toute façon, c'est pas son normal. Bon bah, donc on ne saura pas ce que c'est cette fleur, apparemment. Voilà, Aurel le sait maintenant parce qu'il a la première version de la vidéo, mais voilà, en fait c'est mieux si personne ne le sait, comme ça il n'y a pas de preuve. Hey, c'est génial, si personne ne le sait, il n'y a pas de preuve. C'est comme Yandex Simulator, quoi. C'est ça. Tu suicides des gens, il n'y a pas de preuve. Donc les aventuriers, enfin les esclaves, Oui. doivent récolter ces fleurs, donc pas pour leur propre consommation. Non, non, ils sont esclavagisés, hein, il n'y a pas de. D'autres mots. Sauf que ça D'autres mots. n'existe pas, donc comme ça c'est bien. C'est pour ça qu'il n'y en a pas d'autres. Tout à l'heure j'ai bien bu, mais j'ai pas ri autant. Oui, c'est curieux. Hein. Bref, la culture de la fleur se passe simplement avec un appât. Le serpent d'eau étant un animal assez capricieux, il se nourrit de proies exclusivement vives ou vivaces, ou en tout cas fraîches, très fraîches. Puisque, voilà, en gros, c'est simple. On fait faire tremper un esclave au bassin suspendu à une corde, de manière et au moment où il se fait mordre par un serpent, on sait qu'il y a des serpents dans le coin. Tu m'avais pas dit qu'ils se faisaient mordre aussi. Ouais, enfin, ils se font toujours un peu mordre, quoi. C'est gentillet. Oui, non, c'est vrai qu'au final, officiellement, c'est quand tu vois qu'il y a des serpents dedans, mais c'est des putains d'eau des marais, t'as qu'un seul moyen d'être sûr. Hein. Ouais, c'est mordu. Crac, coupe, hop. Et là, bah, tu sors l'esclave si t'as le temps, et tu fermes les vannes en fait qui permettent l'arrivée d'eau et de serpents de là où il les chasse. Et ensuite, il tue les serpents et il récupère la fleur qui est en fait un appendice qui pend sur leur front, très vivace, très rose, très coloré. Rose, hein, les fleurs, c'est la fleur qui est rose. Les fleurs sont roses en général, à part celle que vous trouvez plus tard qui est spéciale. Voilà. Attendre les PJ, plein de péripéties donc. Une ou deux, je me souviens plus si on a joué une ou deux, mais je crois une séance de récolte de fleurs où on les lâche avec des armes artisanales de merde, Des crochets à la con, ouais. c'est ça, à se battre contre des petits serpents. C'est drôle. C'est drôle. Oui, ah ouais, quasiment à main nue contre des serpents. C'est ça. Contre serpents d'eau à tremper dans les marais, c'est trivial, c'est facile. Attendre les joueurs d'autres péripéties intéressantes. Faut pas oublier que voilà, ça commence niveau 1, hein, donc on a vite fait de crever comme un chacal au niveau 1. J'essaie de les faire survivre un peu au-delà quand même. Oui, mais moi aussi, ils sont déjà 4. C'est vrai qu'on n'a pas de mort. Et non. Il y a eu des défections, mais il n'y a pas de décès. Oh, ça manque. Patience. Je vois que ça, hein, par chez vous, tu es plutôt. Toujours est-il que, une fois revenus au camp de leur expédition de chasse, les PJ vont devoir participer à d'autres tâches du camp. Le camp tourne au fur et à mesure entre les équipes qui s'occupent de la chasse et les équipes qui s'occupent des autres tâches du camp, à savoir l'entretien,
et surtout l'épandage et début de Préparation. processing de la drogue et d'extraction des jus de fleurs et autres. Et, ce qui est cette fleur qui peut se consommer sous différentes méthodes, toutes des drogues, différents effets. C'est assez drôle et c'est. Je sais pas si on a parlé dans la suite de la vidéo, je me souviens plus, mais dans tous les cas, Non, ouais, on parle pas. les joueurs ont fait des tests assez intéressants sur ces trucs. Euh, Il disait, il y a un moment où ils envolent. Ils envolent et puis. voilà, c'est ça, ouais. Il y a un moment où il y a des. Ils sont en train de faire de l'épandage de fleurs et par acte de rébellion ou de tentative d'enrichissement personnel, je ne sais pas. Je pense que On ne sait pas. On va penser que c'est de la rébellion. On a une miss, Roublard, une miss sauvage apparaît. il me semble qu'il en pique et il me semble que c'est un truc genre quand il sent qu'il va se faire griller ou quoi, il les planque sur une autre équipe d'esclaves qui travaillaient dans le coin, qui eux se font griller en mode mais qu'est-ce que quoi, tu vois, oui, ils en avaient piqué aussi en fait, Ah. mais c'est pas grave. Et puisque le. Oui, c'est vrai qu'il faut que je refasse l'introduction de ce monsieur du coup. Puisqu'en fait, cette punition d'esclaves qui allait avoir lieu me sert d'ailleurs à introduire des personnages hauts en couleur. Celui de On le Muet, le bien nommé, puisque il est muet et dit donc. Et divers autres onomatopées grognements-niotesques qui font très bien comprendre son point de vue, notamment accompagné de coups de fouet, son arme favorite, qu'il utilise d'ailleurs dans cet exemple pour mettre un petit peu la pression au PJ en fouettant à mort l'autre équipe d'esclaves de manière un peu gore. Comme tu me disais si bien, un coup de fouet avec des armes, un coup de fouet t'es au sol et puis après. C'est ça. Ça, c'est en combat. Si t'es déjà désarmé et déjà attaché, Bah, ça commence tout de suite. Ça, voilà, c'est pas un personnage si attachant que ça. Moi, je l'aimais beaucoup parce que c'est ma poupée. Elle me permet de faire agir les PJ dans le sens que je veux, de les garder tout en leur opposant une autorité roleplay et euh, comment dire, un peu personnifiée qui diffère un petit peu des gardes de la ville qui vont qui diffèrent. Non, j'ai pas d'autre mot pour dire que ce n'est pas pareil. Qui paparazise de la plupart des gardes de ville qui te défoncent si tu fais une action illégale ou si tu n'obéis pas comme il faut. Voilà, là c'est On le mec qui vient et qui te défonce le fessier.